Agato est en train de faire goûter à JN sa propre sauce et il ne semble pas l'apprécier. Pour ceux qui ne connaissent pas JN, c'est un rappeur ivoirien de la génération 2017-2019, donc maintenant un ancien, qui s'est donné pour spécificité d'être le Michel du game. À coup de tweets et de posts Facebook, il est celui dont la bouche se ferme jamais. Il donne son opinion comme il a tort et s'amuse à lancer des pics à tout va, voire même il fait dans le clash également. Il peut sembler très fair-play quand il s'agit d'autres internautes qui le critiquent, qui le clashent, qui le rabaissent et tout sur internet. Ça donne quoi quand il est en face quelqu'un qui a la même recette, qui peut concocter la même sauce que lui? Parce que c'est une chose d'être confronté à des internautes qui disent de mauvaises choses sur toi. Ça, même tous les artistes sont confrontés à cela, il n'y a pas de souci. Et c'est une autre d'être confronté à un autre collègue artiste qui a lui aussi sa plateforme qui est très large, qui lui aussi fait de la musique et qui a également des opportunités de parler à une large audience, que ce soit sur les réseaux ou même que sur des plateaux télé. Et c'est ce qui va se passer avec cet autre artiste qui lui a son introduction qui est un peu plus récente dans le game, Agato. Agato c'est peut-être JN en pire, mais c'est peut-être JN en mieux. Pour entrer directement dans le vif du sujet, ces deux-là vont entretenir une petite relation en mode des lanceurs de pics, donc on se comprend, se lance des pics mais y'a rien. Qui ne va pas durer parce qu'Agato aura dit sur un plateau télé que JN est un petit artiste. Il aura dit en rigolant, mais le problème avec JN, c'est qu'il a cette manière de vouloir décider quand c'est drôle et quand ça ne l'est pas. Quand c'est poli et quand c'est irrespectueux. Vous allez comprendre par la suite. Suite à ces propos, on apprendra qu'il aura bloqué Agato lorsqu'Agato va tweeter « Débloque-moi vieux, je t'aime, tu me manques ». Tweet auquel il répondra « Je me pose si les gens c'est vrai, mais j'ai toujours respecté le travail des gens. J'ai toujours dit ce que je pense sans manquer de respect. Toi tu es un petit impoli qui m'a montré son vrai visage après avoir signé à Universal. On n'est pas pareil. » Je reprends le tweet si les parties intéressent. Je me pose si les gens, c'est vrai, mais j'ai toujours respecté le travail des gens. Sachant qu'il y a quelques semaines seulement, JN a lancé un mouvement qui visait à se moquer des rappeurs qui faisaient encore des punchlines évidentes. D'ailleurs, que dis-je? On va pas seulement se limiter à ça. Il a lancé plus à nourrir le mouvement comme jamais. T'appelles Roland, ça veut dire que tu es lent. Bravo! Je m'appelle Lilo. Si tu montes sur mon lit, ta carrière va tomber à l'eau. Donc une fille qui s'appelle Laurie, quand elle boit l'eau, c'est qu'elle vient de manger riz. Celui qui a toujours respecté le travail des gens est également l'un des premiers à avoir lancé l'appellation rap BDBD pour qualifier le type de rap que font ceux de Yopougon. Et devinez ce que JN en pense lorsqu'on l'interpelle sur le fait que ceci peut être offensant pour les rappeurs de Yopougon, notamment Jojo le Barbu. Il y a une publication que tu as faite où tu attaquais Jojo le Barbu. Il n'est pas attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oui. Lui là, oui. Il rappe. Il n'a qu'à se calmer. Il rappe comment? C'est du rap vite. Toujours, il rappe. Il n'a pas dit, il n'est pas fort, il n'a pas dit, vous voyez. Mais toi tu dis mais c'est son style, JN. Je suis d'accord, mais moi c'est un conseil lui a donné, c'est une remarque qu'il a fait. Mais sauf que la remarque était déplacée. Pourquoi c'est déplacé? Il y a le droit de donner mon avis sur la musique de mon collègue. Ah. Oui. Et bah, c'est lui qui décide ce qui est offensant en fait. J'ai toujours dit ce que je pense sans manquer de respect. Alors là, au vu de toutes ces déclarations sur les réseaux, de ces pics et de ces clashs dans ses sons, c'est vraiment le pompon d'oser dire ça selon moi, mais c'est lui qui décide. Ces années semblent être certains d'avoir manqué de respect à personne. Surtout que maintes fois lors de son activité favorite sur internet, qui est de critiquer Didi B, on l'a vu le traiter de lâche. Encore et encore. Et pourtant, malgré ses nombreuses attaques envers Didi B, il va quand même faire ce tweet là. Toujours les mêmes personnes, la même communauté, les mêmes noms qui dénigrent. Insulte ou se moque. Lol, ok, enjaillez-vous. Mais, je sais pas, c'est toujours toi aussi, en fait. Comme s'il n'était pas lui-même toujours la même personne, en train de dénigrer, insulter ou bien de se moquer. Genre, c'est sûrement pas le cas pour lui. Parce que n'oubliez pas, dans sa tête, c'est sûrement pas pareil. D'ailleurs, il est persuadé qu'il n'a pas de camp. Je suis pas dans le camp de quelqu'un, mon meilleur mon camp est rafale dans le tas. Alors qu'il se promène qu'avec les personnes d'un même camp, il collabore qu'avec les personnes d'un même camp, et il donne la force, partage des projets que des personnes d'un même camp. Mais il fait parfois des tweets pour les taquiner, du coup, je suppose que c'est suffisant. Il alimente le clash Didi B Imra comme jamais, et pourtant il a quand même la force de se lever, d'aller au studio, de rentrer de la cabine et de chanter ça. Beaucoup de talent dans le game que les débats de clash éclipse, il faut que ça cesse. Pour revenir à Agato, celui qui n'a jamais manqué de respect ne va pas trouver de problème à encenser ce tweet-là qui se moque du lieu de location d'Agato, alors qu'on sait tous de par la vidéo, il a failli se faire éjecter de sa maison, que c'est également le lieu de location de ses parents. Je sais pas. C'est limite quand même. Après, Agato, il aura cherché, hein. Donc normalement c'est de bonne guerre. Mais en plus, JN, il sait faire la différence entre dire ce qu'on pense et être impoli. Comme le dit ce tweet, il y a une différence entre se pot ou dire ce qu'on pense et être impoli.
Moi, en tout cas, je sais faire la différence. Il sait faire la différence entre peau, dire ce qu'on pense et être impoli. Lui, il sait faire la différence. Tous les autres qui font pareil, Dieu, mais que lui, ils savent pas. Pour lui, il dit seulement ce qu'il pense. C'est lui qui décide si t'as offensé ou pas. C'est lui qui décide s'il y a manque de respect ou pas. Par rapport à Gato toujours, il aura tuté. Et toi, Gato, tu mettrais de petits rappeurs à la télé pour rigoler d'après toi, lol. Alors que je fais partie des rappeurs qui t'ont inspiré. Même quand tu m'as lancé pique dans un son, tu étais toujours mon bon fils. Mais là, tu as chié dans la direction du vent fils. Agato va répondre, c'est Doi, allons et ça. Allons en profondeur. Attends-toi à moi. Même cette semaine, j'ai un cadeau pour toi. Donc, normalement, on serait resté un peu dans le drama entre lui et Agato. Mais il m'a rapproché la date de ses prochains projets. Du coup, je viens bien évidemment faire cette suite d'idée, au fait. Genre, mais oui, c'est évident. Attends, vous avez peur de faire sortir vos projets, quoi. Aïe. Je regarde trop autour de toi, tu appelles et qui me on dirait mon vieux Moro Kaja avait encore raison. Moi, en tout cas, je peux jamais avoir peur de sortir projet à cause de quelqu'un. C'est la musique. Chanter, on va avancer, n'ayez pas peur. Et je vous le dis, peut-être c'est moi qui suis désinformé, mais j'ai pas trouvé un seul poste de Didibé qui a dit qu'il repoussait ce projet ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que dès que l'information d'Imre est sortie, il a commencé à allumer un peu. Comme même a répondu un internaute à un de ses tweets récents sur Didibé et que je vais prendre pour clôturer cette vidéo. Didi le plus poli du game. Tout mignon. On te laisse avec ton frère sans un gâteau. Et puis j'espère que vous n'êtes pas en train de rigoler. JN n'a pas encore dit si c'était rigolo ou bien si c'était impoli. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo s'il vous plaît. On se dit à la prochaine.